Tu connais cette sensation quand tu entres dans un endroit bondé et que quelque chose en toi se crispe immédiatement. Le bruit semble plus fort qu'il ne devrait. L'air paraît plus lourd. Les gens sont trop proches, se déplacent trop vite, te frôlent sans même s'en rendre compte. Et pendant que tout le monde a l'air d'aller bien, rit, parle, profite, toi, tu comptes déjà les minutes avant de pouvoir partir. Si cela te parle, ce message est pour toi. Parce que les personnes qui détestent les lieux bondés ne sont ni antisociales, ni brisées, ni trop sensibles. Elles réagissent à quelque chose de très réel et de profondément psychologique. Voici la partie dont on parle rarement. Les foules ne font pas que stimuler les sens. Elles submergent le système nerveux. Et il ne s'agit pas de ne pas aimer le bruit ou d'être de mauvaise humeur. Il s'agit de la façon dont le cerveau et le corps interprètent trop de stimulation en même temps. Pour certaines personnes, un environnement dense et bruyant ne se traduit pas par de l'excitation ou de l'énergie. Il se traduit par de la pression. Le système nerveux ne lit pas la situation comme amusante ou sociale. Il la lit comme trop vite, trop près. Pas comme un danger clair. Pas comme une peur que l'on peut nommer. Mais comme un signal constant, de faible intensité, qui dit « reste vigilant ». Dans une foule, le cerveau est forcé de suivre des dizaines de choses en même temps, des voix qui se superposent, des mouvements soudains, des personnes qui entrent et sortent de l'espace personnel. Des sons imprévisibles, des lumières changeantes, des odeurs inconnues. Pour un système nerveux très sensible, il n'y a pas de bouton d'arrêt. Le cerveau ne filtre pas tout cela efficacement. Tout arrive à plein volume. C'est pour cela que l'inconfort est flou et difficile à expliquer. Il n'y a pas un moment précis où quelque chose déraille. À la place, le corps reste dans un état subtil de préparation. Les muscles se contractent légèrement. La respiration devient plus superficielle. L'attention se disperse. L'énergie se vide non pas parce que quelque chose de mauvais se produit mais parce que le système travaille en permanence juste pour rester régulé. C'est pourquoi les personnes qui détestent les foules disent souvent des choses comme « je ne sais pas pourquoi, je me sens juste bizarre » ou « je me fatigue très vite » ou « j'ai besoin de partir même si tout va bien ». Quelque chose se passe mais pas au niveau de la peur consciente. Cela se passe au niveau du système nerveux, qui décide silencieusement que cet environnement coûte plus d'énergie qu'il n'en rend. Les psychologues appellent cela la surcharge sensorielle. Chez les personnes à forte sensibilité sensorielle, chaque son, mouvement, odeur et variation d'énergie s'empilent les uns sur les autres. Le cerveau ne filtre pas assez vite. Alors au lieu de se fondre dans l'arrière-plan, tout arrive en même temps. C'est pour cela que les endroits bondés les épuisent si rapidement. Leur énergie ne sert pas à profiter du moment, elle sert à rester régulée, ancrée et fonctionnelle. Et cette réaction n'a souvent rien à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti. Beaucoup de personnes qui détestent les foules sont en réalité sociales, expressives et confiantes. Elles aiment la connexion, la conversation et la présence des autres mais pas dans des environnements écrasantes. Il ne s'agit pas de compétences sociales. Il s'agit de la capacité du système nerveux. Les foules inondent le système de trop d'informations à la fois, bruit, mouvement, proximité, signaux émotionnels, imprévisibilité. Pour certains systèmes nerveux, ce niveau de stimulation ne semble pas excitant. Il ressemble à une surcharge. Pas de la peur. Pas de l'anxiété classique. Juste une pression constante que le corps doit gérer. C'est pourquoi même des personnes surdelles et extraverties peuvent se sentir vidées, irritées ou désespérées de quitter un endroit bondé. Leur corps ne réagit pas aux gens. Il réagit au volume. Ce n'est ni une faiblesse ni de l'évitement. C'est de l'autorégulation. Un système nerveux qui reconnaît ses limites et tente de se protéger de l'effondrement. Et quand les personnes cessent de se forcer à tenir bon, elles ne perdent pas le lien. Elles gagnent en stabilité et en capacité à être pleinement présentes dans des environnements qui ne les submergent pas d'emblée. Une autre dimension est le contrôle. Dans les lieux bondés, tu ne contrôles ni le bruit, ni le rythme, ni ton espace personnel, ni le moment où les interactions commencent ou se terminent. Pour les personnes qui recherchent la prévisibilité, ce manque de contrôle est épuisant. C'est pourquoi être avec quelques personnes de confiance est totalement différent d'être dans une foule. Le problème, ce ne sont pas les humains. C'est l'imprévisibilité. Il y a aussi la surcharge émotionnelle. Les foules portent une énergie collective, stress, excitation, impatience. Les personnes très réceptives ne font pas que le remarquer.
Elles l'absorbent. Elles repartent épuisées sans savoir pourquoi. Les psychologues appellent cela la surstimulation empathique. Le cerveau analyse en permanence les visages, les tons et le langage corporel. Dans les foules, ce balayage ne s'arrête jamais. Certaines personnes détestent aussi les foules parce que l'individualité disparaît. Tu deviens un corps en mouvement, pas une personne. Pour celles et ceux qui valorisent la profondeur et la présence, cela semble vide plutôt qu'excitant. Mais il est important de le dire, tout le monde n'évite pas les foules pour la même raison. Pour certains, les foules déclenchent la panique, une surcharge passée ou un sentiment d'être piégé. Le corps a appris que les foules égalent le danger même si rien de mauvais ne se produit aujourd'hui. Alors pose-toi la question, évites-tu les lieux bondés parce qu'ils t'épuisent ou parce qu'ils te font peur? L'un relève de la connaissance de soi. L'autre peut être une protection façonnée par l'anxiété ou le traumatisme. Il n'y a aucune honte dans l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Les recherches montrent que les personnes qui n'aiment pas les foules pensent souvent plus clairement, régulent mieux leurs émotions et récupèrent plus vite du stress dans des environnements à faible stimulation. Elles n'ont pas besoin de stimulation constante. Leur monde intérieur est déjà actif. Mais la société glorifie les foules comme symbole de plaisir, de réussite et de « meilleure vie ». Si tu ne les apprécies pas, on te dit que quelque chose ne va pas chez toi. Et si rien n'allait mal? Et si ton système préférait simplement la clarté au chaos et la profondeur à la densité? Les personnes qui détestent les foules créent souvent des routines calmes et des espaces familiers non pas parce qu'elles sont ennuyeuses, mais parce que la sécurité aide leur cerveau à mieux fonctionner. Il existe pourtant un équilibre important. Il y a une différence entre choisir le calme et se cacher de la vie. L'un t'élargit. L'autre te rétrécit. Le but n'est pas de te forcer à entrer dans les foules ni de les éviter pour toujours. C'est de comprendre tes limites et de les respecter. Si tu détestes les lieux bondés, tu n'es pas brisé. Tu perçois le monde à travers les nuances plutôt que le bruit. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est de la conscience. Alors dis-moi, les foules t'épuisent-elles, t'accablent-elles ou t'ennuient-elles simplement? Et les évites-tu par connaissance de toi ou par autoprotection? Si cela a résonné en toi, la prochaine vidéo ira plus loin dans la sensibilité, la surstimulation et pourquoi certaines personnes ressentent trop dans un monde qui ne ralentit jamais.